Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2018. Alors le mois de septembre s'est révélé encore difficile pour les marchés émergents. Le sentiment, les flux restent négatifs. C'est quand même moins 60 milliards de dollars qui sont sortis des actions émergentes depuis avril dernier. Au niveau global, là aussi, le sentiment est incertain avec la hausse du prix du pétrole, les taux américains qui dépassent désormais les 3% sur le 10 ans. Mais néanmoins, la stabilité du dollar redonne un certain répit aux marchés les plus faibles ainsi qu'à leurs devises. On notera quand même la remontée de l'indice de Shanghai, puisque cet indice remonte de 3,5% sur le mois de septembre. Il semble que ces valeurs chinoises ne soient plus affectées par le climat délétère qui règne encore sur les relations sino-américaines. Donc toujours de la volatilité à court terme ? Effectivement, cela dit, au cours du 4e trimestre, nous devrions quand même y voir plus clair. Les élections de mi-mandat aux États-Unis seront derrière nous. Il se peut quand même que Donald Trump passe à autre chose et qu'il s'aperçoive que l'implémentation des droits de douane sur les exportations chinoises risque d'être davantage un impôt sur la consommation américaine plutôt qu'une mesure efficace pour réduire le déficit commercial avec la Chine. Au Brésil, on aura un nouveau président à la fin du mois. Le dollar qui semble se stabiliser est aussi plutôt une bonne chose pour les devises les plus faibles. La hausse des taux, certes, se poursuit, mais sans surprise. C'est un point important. Et enfin, la hausse du prix du pétrole. Alors certes, ça peut être négatif pour des marchés, des économies comme l'économie indienne. Celui-ci, c'est très positif pour la Russie, GEM Equity continue de souffrir en septembre. Quelles en sont les raisons ? La remontée du prix du pétrole favorise les valeurs cycliques aux dépens des valeurs de croissance. Étant même structurellement surpondérés sur la croissance visible, nous en pâtissons évidemment. Notre première position, Tencent, continue de baisser au cours du mois de septembre. Même chose pour Alibaba, Sunny Optical, Hikvision. Ces belles valeurs sont désormais à un niveau de valorisation attrayant. En conclusion, quel est votre scénario à moyen terme ? Alors, au-delà des risques spécifiques sur les pays émergents qui ont été en grande partie anticipés par la baisse des marchés émergents cette année, subsiste un risque néanmoins de correction potentiellement forte sur le marché américain, dont l'économie pourrait atteindre un haut de cycle en 2019-2020. Nous estimons qu'à ce jour, la Fed américaine s'est redonné les moyens monétaires pour y faire face, et c'est plutôt une bonne chose. Plus spécifiquement sur les pays émergents, notons quand même Tencent, les investisseurs domestiques, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, n'en détiennent aujourd'hui qu'environ 1,5%. C'est très peu. À terme, on estime que cette participation, cette détention en capital devrait atteindre au moins 15%, soit 10 fois plus. Merci, au revoir.